Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Tarot Ma Carte. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à 2 choix. J'espère que vous allez bien. C'est, cette période, enfin on dit souvent ça, mais là est, assez particulière. Moi j'avoue que voilà, je suis un peu minée par, tout ce qui se passe. Beaucoup de douleurs, j'ai mal, par ce qui se passe et puis, de colère aussi. Donc voilà et en plus, donc la semaine dernière quand je voulais anticiper pour, préparer un peu, savoir sur quelle, thématique j'allais vous proposer un tirage à choix, et bien j'ai tiré l'étoile. Donc, la semaine passée, avant les derniers événements qui ont eu lieu et bah, c'est plus qu'à propos, hein, parce que, on est, dans la saison du Verseau, avec le soleil en Verseau et puis il y a cette thématique aussi avec, Pluton en Verseau pour une vingtaine d'années ou je sais plus, mais beaucoup d'années en tout cas et hem et donc du coup cette semaine, je vous ai proposé je trouvais ça important, je trouvais que ça résonnait en plus avec tout ça de vous proposer, bah, voilà, des thématiques par rapport à l'étoile parce que ça a un sens derrière tout ça, hein. C'est de la symbolique les cartes, hein, donc derrière il y a le symbole, et bah, il y a un sens, réel, de ce que nous vivons réellement aussi. Hem et donc du coup, vous avez, pour ceux qui ont pas suivi éventuellement, vous avez un post, dans l'onglet, post ou sur Instagram, dans l'onglet post de la chaîne, un post sur, avec une photo de l'étoile. J'ai fait aussi une petite vidéo, une courte vidéo, où j'ai essayé de ramasser le plus de choses possible, sur la symbolique de l'étoile justement. Hem, donc qui s'appelle c'est ma dernière vidéo sur la chaîne, l'étoile, Prométhée, Elpis et le Verseau. Donc vous trouvez ça et vous avez tout le texte qui est complet, qui est disponible sur mon blog. Je vous ai mis ça en lien sous la vidéo, dont je parle et dans un post aussi sous l'onglet post. Voilà, pour que vous puissiez retrouver et aujourd'hui, bah, on va faire un tirage à choix qui vous concerne vous. On va essayer d'aller voir, avec la thématique de l'étoile, un tirage lié à l'étoile justement. Hem C'est bête, j'ai pas sorti une carte, de l'étoile, attendez. Voilà, j'ai repris une, véritable, voilà, représentation avec le tarot de Marseille puisque c'est donc on voit une femme nue avec ses 2 jarres, qui versent, de l'eau et l'étoile et les étoiles au-dessus et qui porte le numéro 17. Donc voilà, après on en retrouve, des sous différentes versions, hein, évidemment avec tous les tarots, les représentations de l'étoile. Mais simplement parce que je vais vous faire un tirage qui est construit, sur la base de cette représentation, qu'on retrouve aussi un peu dans le Rider-Waite avec, la femme avec les jarres et donc c'est, un tirage qui est issu d'un manuel d'Isabelle Ligère, des mots-clés, qui s'appelle «22 tirages de tarot psychologique» et on a un tirage dédié à l'étoile et donc vous avez l'étoile là, la femme et les 2 jarres et donc je vais vous décliner tout ce tirage donc c'est l'idée, c'est de définir ici, c'est orienté sur l'idéal, l'étoile qui représente au-dessus l'idéal et de savoir l'exprimer sur tous les plans, puisqu'on est après sur les plans spirituels et sur les plans de la matière et donc du coup, on va avoir une carte qui va représenter, mon désir essentiel, donc votre désir essentiel. Comment vous exprimez dans cette voie avec le personnage, l'acteur, l'actrice et ce que vous avez à donner, dans le domaine matériel, côté terre. Oui, c'est plus flagrant dans le rider, on a la jarre qui se verse sur la terre et là dans l'eau. Donc et ce que vous avez à donner dans le domaine aussi spirituel. Voilà.
Donc c'est un tirage qui est intéressant, qui est très, large et que vous pouvez moi ça mon idée ça va pas être de définir par moi-même votre idéal à vous. On va voir ce que nous disent les cartes en fonction de votre choix. Simplement, ça peut vous donner des pistes et puis vous, vous pouvez reproduire ce type de tirage ou de recherche de votre côté pour, si ça vous intéresse de voilà, d'affiner, de vous questionner là-dessus. Et alors j'aime beaucoup le petit texte à chaque fois parce qu'en fait ça évoque bien la carte, et là elle dit: «Notre place n'est pas de l'ordre de la construction, elle est, tout simplement». Je répète: «Notre place n'est pas de l'ordre de la construction, elle est, tout simplement». Comme dans la carte de l'étoile. Notre place est là, quoi. Je vous montre, le texte. Elle est, tout simplement. La femme de l'étoile sait qu'elle est parfaitement à sa place. Elle n'a plus besoin de se protéger et peut donner des 2 mains. Voilà, elle peut donner, offrir des 2 mains. Donc on a vraiment aussi la thématique du don, hein, qui est très importante. Donner des 2 mains. Et toute l'enjeu, c'est le don, en dehors du sacrifice, non consenti, non réellement consenti, et cetera. Donc, alors je cale mon truc pour m'y référer. Voilà. Et donc je vous montre les cartes des choix. Donc il s'agit d'un tirage général, hein. Voilà, vous faites le tri. Si ça vous parle pas, forcez pas les messages, c'est pas l'idée. Vous avez les 2 choix. Je vous mets les minutes sous la vidéo. Et pour les personnes qui sont membres de la chaîne, merci beaucoup à elles. Et donc si vous voulez adhérer, vous avez, le petit onglet normalement j'ai mis le truc, le petit lien «Rejoindre» en dessous de la vidéo. Sinon vous le retrouvez sur la chaîne, «Rejoindre» et sinon, l'onglet «Souscription» et je ferai une deuxième partie. Là, je vais faire ce tirage que je vous ai montré, qui sera complet. Et ensuite, je fais une deuxième partie plus pour évoquer les freins qui peuvent subsister, qu'il peut y avoir, et cetera. Et ça, ce sera pour, les personnes qui sont membres de la chaîne en souscrivant. Voilà, donc pour le choix numéro 1, vous aurez le temps sous la vidéo pour, vous rendre directement à votre choix. Donc vous avez la bronzite, la pierre bronzite. Je vous la montre bien. Voilà, personne du choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, vous avez la chrysoprase. Alors, il faut que ça fasse la mise au point à peu près. Voilà, chrysoprase. Donc, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Donc, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette carte donc qui représente la pierre de la bronzite. Voilà, donc je vous lis. Retrouver son centre et la confiance en soi, se préparer à l'action, se relever d'une dévalorisation, définir son territoire, trouver la force de dire non. Donc le territoire, c'est important avec la carte de l'étoile aussi, hein, avec la notion de l'étoile. Pour ceux qui ont besoin ou ceux ou celles qui ont besoin de renforcer le 3e chakra, donc plexus solaire, vous voyez le jaune là, mais aussi les chakras situés plus bas dans le corps, qui se sentent fragiles, leur alors attendez, et qui se sentent fragiles et ont besoin d'apprendre à ressentir leur pouvoir d'action, qui ont besoin de retrouver leur assurance, leur pleine confiance en leur potentiel pleinement actif, qui ont des difficultés à définir leur espace personnel. Voilà, ça c'est important aussi, qui se sentent fragilisés dans le monde professionnel ou qui ne savent pas dire non. Alors ça veut pas dire que vous êtes comme ça, mais déjà si ça vous parle, et s'il y a des choses qui peuvent résonner là-dedans, voilà. Donc avec la bronzite.
Je vous montre la couleur un peu bronze. J'ai du mal à faire voilà, la mise au point, quoi. OK, donc je vais la mettre là et on va déjà aller voir, heu, déjà une carte qui donc je remets la carte de l'étoile dans le tarot et puis on va aller voir, votre désir essentiel, en premier lieu. Donc c'est justement l'étoile au-dessus dans la carte, ce qui représente un peu votre désir essentiel actuellement. Je précise bien que les tirages de tarot sont toujours dans le temps, à l'instant T où on le fait. Ça ne veut pas dire que les choses n'évoluent pas, elles ne bougent pas dans le temps, elles sont figées après à jamais, hein. C'est pas votre idéal à jamais, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui peut représenter votre désir essentiel et qui est important en trame de fond. Alors pour les personnes du choix numéro 1. OK, on a le 5 de coupe. OK, je vais prendre aussi une carte d'oracle. OK, derrière on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, l'ermite, ah bah je suis la grande prêtresse et l'ermite, c'est le couple, enfin ça pourrait être le pape et la grande prêtresse, mais là c'est le couple spirituel, mais solitaire. OK. Le page de bâton, OK. C'est intéressant d'avoir ça en dos de deck, je vais les mettre là. Parce que le 5 de coupe, c'est une carte qui souvent nous parle de deuil, de choses comme ça, de, de se remettre de difficultés émotionnelles, d'essayer heu, de purifier aussi, de nettoyer son chagrin. C'est souvent une carte qui nous parle de ça. Et là, donc du coup, ça prend quand même avec, ces cartes-là une tonalité, voilà, très teintée, de spirituel et de recherche aussi. Parce qu'on a la vibration du 5. Vous savez, le 5, c'est aussi la curiosité, la recherche, essayer d'aller voir plus loin. Hem, je vais prendre une carte aussi d'oracle. On a nouvelle avec Mercure. C'est pénible pour la mise au point là, voilà, nouvelle. Donc la carte 24, donc avec l'énergie mercurienne qui est rapide, qui est en mouvement, qui cogite, qui se déplace, qui apporte qui est en rapport aussi avec la communication. C'est comme, ouais, s'il y avait une recherche aussi de nouveautés, de messages, d'obtenir, peut-être d'avoir une communication avec ces cartes-là, peut-être d'avoir une communication plus, comment dire? Votre désir est d'avoir une communication assez développée avec, bah, pour moi, ça représente quand même, ce qui est caché, donc ça peut être de l'ordre de l'inconscient, donc ce qui est de l'ordre de l'inconscient collectif ou, du spirituel plus largement, même des communications, voilà, de l'invisible, de mystique et cetera. On a plutôt ça et c'est marrant parce que justement, on a du coup, là, quelque chose où justement c'est peut-être très, très large comme chose, enfin
Vous savez, en fait, ça me fait penser à la problématique des médiums, par exemple. On dit, la médiumnité par exemple, les gens qui travaillent avec la médiumnité, hem, bah, souvent il y a un problème de limite, il y a une problématique de limite. Par exemple, des gens qui entendent des choses, je pense, à des gens qui voilà, ça prévient pas, ça fait intrusion, d et puis, on des personnes entendent, moi, c'est pas mon cas, par exemple. Ça peut m'arriver, mais c'est pas mon cas d'entendre, en permanence, voilà, avoir des messages et cetera. C'est très intrusif et tous les médiums, à ce moment-là, vous expliquent que, elles font, un travail de justement de poser des limites, de cadre, d'ancrage et de dire, bah, par exemple, moi, je travaille de telle heure à telle heure, mais à partir de telle heure, vos suppliques, vos demandes et cetera, si elles par exemple, elles entendent des défunts, et cetera, bah, je n'y réponds pas, c'est fermé, c'est fermeture. Elles apprennent à régler ça et en fait, ça me fait penser à ça, ce tirage. Alors, c'est peut-être pas de cet ordre-là, avec cet exemple précis, mais il y a une question de recevoir peut-être plein d'informations et c'est certainement en lien avec quelque chose qui est important pour vous, puisque c'est en termes de désir profond, d'idéal, de choses comme ça. Mais en même temps, il y a cette idée, voilà, qu'on voit déjà alors je développerai plus tard, mais il y a cette idée de savoir dire non, d'espace à soi, de pouvoir, se protéger de ça et ça, c'est une thématique qu'on peut retrouver, beaucoup, hein, la problématique des limites et on la retrouve beaucoup avec la carte de l'étoile aussi. Les limites du corps, les limites parce que c'est très vaste. Le champ de l'étoile, il est très, très vaste. Vous voyez, il y a l'eau céleste, il y a l'horizon, il y a tout ça, il y a le fait d'être dans le cosmos, on ressent plein de choses. Peut-être que, là, moi, je pense m'adresser à des personnes qui reçoivent énormément d'informations, mais qui ont peut-être du mal à les traiter, parce que après, il faut pouvoir le traduire dans le champ lexical du matériel et c'est ça qui est compliqué. Quand on a énormément de ressentis, de choses comme de sensibilité, hein et je pense qu'on a ça. Là, on a une histoire, votre idéal, il est en rap enfin, votre désir profond, il est en rapport avec ça, de faire un apprentissage parce que là, on a vraiment des cartes, d'expérience par soi-même, hein. Pas par, alors par les enseignements aussi, mais beaucoup plus par soi-même, par trouver, soi-même son propre cadre, ses propres limites, sont des cartes assez solitaires, la prêtresse la papesse et l'ermite et donc faire ses gammes, rechercher, avancer, définir sa propre gnose, ses propres, enseignements, hem et puis expérimenter, voir, ce qui fonctionne pour soi et enfin, il y a vraiment ça et donc je pense que votre désir, il est en rapport avec ça quelque part, donc ça va vraiment parler plutôt, mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres champs. Vous pouvez être à je sais pas moi, avoir un boulot lambda, ou enfin, avoir tout type de vie qui paraîtrait entre guillemets «une vie de moldu» et avoir beaucoup comme ça peut-être un désir profond par rapport à ce qui est de l'ordre du sensible, du caché aussi, hem, ouais, de faire émerger quelque chose à partir de ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre parce que c'est pas évident à définir. Moi-même, j'ai souvent du mal à trouver les mots par rapport à des fulgurances et les mots, déjà, c'est une transcription dans la matière et c'est déjà compliqué, heu, parce que des fois, il y a des choses qui sont difficilement définissables, parce qu'elles sont de l'ordre justement plus d'un truc, assez vaste, assez absolu. Voilà. On va voir avec la carte, hem, comment vous vous exprimez dans cette voie. Comment vous vous exprimez dans cette voie? Hem, je vais remettre les cartes de l'ermite et de la papesse dedans.
Alors, comment vous vous exprimez dans cette voix? Ah, j'ai pris mon jeu à l'envers. Roi de pentacle. Roi de pentacle. Je pense que vous essayez beaucoup de rationaliser, d'expliquer les choses avec un roi de pentacle. Heu, vous voulez pas passer pour un hurluberlu, une hurluberlu, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Heu, ouais, 6 de bâton, 4 de coupe. Oui, alors il y a peut-être aussi l'idée de, comment dire? De triompher par rapport à, par rapport à des choses qui ont été difficiles, j'ai un peu l'impression qu'il y a comme, l'idée de prendre une revanche par rapport à un passé, par rapport à des choses qui n'ont pas été reconnues chez vous, justement, une sensibilité de cet ordre-là et j'ai l'impression qu'il y a besoin, d'en faire quelque chose, en fait. C'est comme si, voilà, il y avait des choses qui avaient été un peu mises sous le tapis, refoulées pour pouvoir s'adapter à un environnement, que c'était pas reconnu et cetera. Il y a comme l'idée de prendre une sorte de revanche par rapport à ça. C'est-à-dire, de pouvoir réellement, concrètement, heu, en faire quelque chose, s'exprimer par rapport à ça, traduire. Avec un roi de pentacle, on est vraiment justement, dans l'idée de poser des jalons dans la matière, hein, poser des jalons forts. Et avec les cartes en dos, je vois cette histoire de, qu'on a pu être mis de côté, parce qu'on a un 4 de coupe, un page de coupe, un 10 de bâton, il y a eu beaucoup des choses à porter et il y a une idée de triompher par rapport à ça. Donc vous cherchez quelque part à faire émerger quelque chose de concret. Je vais prendre aussi l'oracle, voir ce que ça nous dit. Ah, on a encore cette énergie pour moi que je relie, alors elle est reliée à la lune justement, la découverte, l'idée de voir derrière les choses cachées. Vous voyez, on a la chouette qui s'exprime, la nuit, on a, la lunette pour regarder le télescope, pour regarder des choses qu'on ne voit pas vraiment d'ici, les livres qui peuvent représenter vraiment, c'est très relié à l'énergie de la papesse, justement, des mystères et cetera. Mais je la relie aussi pas mal à l'énergie de Mercure et du 5 et d'ailleurs on a le 14 qui est 4 et 1 qui fait 5 et donc cette énergie de 5 et de Mercure qu'on avait déjà là, de recherche, de curiosité, hem, vous êtes vraiment très intéressé par ces thématiques, peut-être, voilà, mystérieuses et cetera. Bon, en regardant des tirages de cartes certainement aussi, de l'ordre de l'invisible et cetera, mais vous voulez vraiment en faire aussi quelque chose de relié avec votre réel, de concret et surtout, je vois la thématique vraiment aussi scientifique, c'est-à-dire peut-être que vous aimez tout ce qui est relié, aux explications, scientifiques aussi et aux découvertes par rapport à ça, par rapport à montrer, bah, que la conscience, oui, bah, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi matériel. C'est aussi enfin, je pense que ça c'est quelque chose c'est une thématique qui peut pas mal vous intéresser. Hem, là, on voit quand même qu'il y a il y a il y a l'importance, heu, peut-être de ne pas forcément tout divulguer, en fait, j'ai l'impression peut-être qu'il y a eu des moments où vous êtes peut-être trop exposé par rapport à ça. Alors, il y a le besoin de s'exprimer et ça, il est réel et je pense que vous avez développé quelque chose par rapport à ça. Mais il y a aussi la thématique, attention à q de choisir aussi peut-être ses interlocuteurs, ses interlocutrices, à qui
on donne, quelque part, on offre puisqu'on va aborder la thématique du don, à qui on offre sa préciosité? Heu, à qui on offre son énergie, son temps? Tout ça, parce qu'on a vraiment la thématique des limites, de savoir aussi poser des limites, de savoir se préserver, hem, de savoir dire non, d'avoir un espace à soi et en fait, peut-être que vous êtes en train de découvrir aussi que vous pouvez, développer ces thématiques aussi, de façon satisfaisante pour vous-même et mieux choisir par ailleurs avec qui vous partagez ça. J'ai l'impression que c'est ça et ça participe de retrouver cette confiance et ce rayonnement aussi que vous pouvez avoir sur des sujets, après ça peut être moi je parle des sujets plus mystérieux tout ça, parce que c'est vrai que c'est mon domaine, mais ça peut être, aimer, ce qui voilà, travailler sur par rapport à l'inconscient, en psychologie ou ça peut être, chercher ce qui est caché en termes de justement, d'événements au niveau, parce qu'on a les nouvelles au niveau, journalistique, les actualités, chercher les choses comme ça, ou chercher, des trucs par rapport à des savoirs qui sont, peu connus du grand public. Enfin, ça peut être aussi ce genre de choses. Donc c'est très important pour vous. C'est quand même en lien avec les coupes, donc l'émotionnel, on a la lune, on avait vu la papesse. C'est quand même beaucoup en lien avec le développement de l'esprit, ouais, de la philosophie, de la conscience humaine, tout ça. On est vraiment dans le domaine, dans la thématique de l'étoile, là. Donc du coup, maintenant, on va tirer une carte sur ce que vous avez à donner dans le domaine matériel, justement, physique, professionnel, concret. Alors, j'essaie de prendre mes cartes dans le bon sens. Ce que vous avez à donner, donc c'est la jarre du côté de la terre, en fait, ce que vous avez à donner dans le domaine matériel. Après, le roi de pentacle, il peut être pas mal aussi, parce que ça, c'est comment vous exprimer. Il peut être pas mal aussi, je le vois bien dans la discrétion quand même déjà, hein. Parce qu'avec la lune et le roi de pentacle, c'est on ne dit pas forcément on se méfie. On se méfie pas mal en fait, effectivement, on peut se méfier pas mal de qui à qui on parle. Mais parfois, c'est plus fort en fait, je vois pas mal, l'énergie de c'est plus fort que soi parce qu'il y a une intensité qui est forte, hein, je vous dis quand on ressent beaucoup de choses. Parfois, c'est plus fort que soi, on s'expose et on va dire des choses parce que ça sort tout seul, c'est une sorte d'intensité et cetera et donc là, on se protège moins. Mais sinon, il y a plutôt justement, enfin, c'est difficile à jauger, plutôt il y a plutôt une réserve aussi, hein. Un roi de pentacle, il peut être taiseux. Il peut, décider de pas forcément partager tous ses savoirs et tout. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même comme un équilibre un peu à trouver là-dedans, un dosage. Donc qu'est-ce que ce que vous donnez dans le domaine matériel? 2 de coupe. On voit qu'il y a de l'échange quand même avec un 2 de coupe. Pour moi, il y a de l'échange. Vous vous êtes en relation pour apporter, justement, donner concrètement des éléments. Union. Union avec la carte de Vénus. OK, donc on a vraiment 2 cartes qui se rejoignent complètement avec un 2 de coupe
et l'union. Justice. Ça peut parler à des personnes aussi qui ont eu, des problématiques, hein, en termes, amoureux, hem, donc d'engagement. En plus, là, du coup, j'ai la carte s'engager, j'irai tirer ce jeu après, mais là, j'ai la carte d'engagement, qui est là et vous avez pu, vous pouvez, par exemple, avoir été en couple, avoir des démarches de justice liées à la famille, aux enfants ou pas forcément les enfants, mais il y a quelque chose de cet ordre-là et peut-être que vous cherchez beaucoup dans la matière à travers la thématique justement de l'engagement amoureux, hem, parce que ça ressort vraiment. Donc ça détermine enfin, comment dire? C'est pas que ça détermine beaucoup de choses, mais peut-être dans une partie de votre vie, ça a pu, déterminer pas mal de choses, sur la façon dont vous conduisez votre vie, en fonction peut-être de l'autre, en fonction de la volonté de trouver, quelqu'un, de s'engager, hem, vous donnez beaucoup, comment dire? Comment je pourrais le traduire? Ouais, parce que là, on voit qu'il y a la thématique de la justice, des conflits, comme s'il fallait chercher justement à récupérer quelque chose par rapport à quelque chose qui a été, perdu. Ça peut me faire penser aussi à des gens qui s'engagent beaucoup, vous savez, dans des causes quoi, hein, mais aussi quelque part qui cherchent là-dedans une rétribution par rapport au fait qu'ils ont vécu, qu'ils se sont sentis, lésés. Et ça peut être par rapport à des blessures anciennes, hein, ça peut être par rapport à des choses, même des vécus, hein, de l'ordre de l'abandon, de choses comme ça, hem et qui, du coup, sont très portés sur justement l'humanitaire, le côté humaniste et qui quelque part, cherche aussi une rétribution à travers ça parce qu'il y a une blessure, hein, forte, une ou des blessures. Donc, quelque part, vous êtes amené à donner. En fait, pour moi, avec des cartes comme ça sur le cœur et sur le vous donnez beaucoup plus que, dans tout engagement que vous avez, donc qu'il soit au niveau professionnel, au niveau, par exemple, associatif. Vous donnez énormément, comme s'il en allait de devoir, recréer cette union perdue, recréer un amour, quelque chose comme ça. Hem, Comme si il fallait chercher à réparer, hein, quelque chose. C'est très besogneux, hein, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'exigences aussi, peut-être avec, la justice, un 5 de beaucoup de choses, il y a peut-être aussi la thématique un peu du sauveur, de la sauveuse, de se sauver, de sauver les autres. Vous voyez, avec une raide de Pentacle comme ça aussi en vierge à l'enfant, hem, c'est très présent, quoi. Donc pour moi, vous donnez énormément, vous donnez de vous-même, c'est-à-dire dans le domaine matériel, y compris professionnel, concret, hem qu'est-ce que je disais d'autre? Physique même et peut-être beaucoup d'énergie aussi, peut-être que ça vous voilà, draine beaucoup d'énergie. Vous donnez beaucoup, beaucoup, comme une compensation, mais c'est votre façon de fonctionner. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez aménager pour vous, si ça, peut-être aussi que, par exemple, je repense aux médiums, j'avais entendu une médium dire,
En fait, quand on est comme ça, quand on a cette, ces facultés, mais là, pour le coup, elle a pas choisi, quoi, hein. C'est vraiment, elle entend, elle voit, je ne sais plus, mais bon, enfin, c'est quelque chose qui fait vraiment intrusion, pour elle et c'est comme si elle avait pas le choix et ben, donc déjà, il y a beaucoup d'apprentissage par rapport à ça, mais il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Elle, attendez. Oui, voilà, pardon, il me fallait une petite minute pour retrouver mes esprits parce que j'ai mon cerveau, qui surchauffe pas mal. Donc ce qu'elle disait, c'est qu'elle, elle avait pas le choix que de f en fait, si elle pratique pas sa médiumnité, ça la rend malade, en fait. Elle donc il en fait, il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'à la fois, elle, à la fois, il y a des limites à travailler avec le temps et avec l'expérience, hein. C'est vraiment quelque chose personne enfin, les gens peuvent vous donner des clés, des pistes, des enseignements, tout ça, mais après c'est à vous de trouver votre tambouille et ensuite, d'un autre côté, c'est, presque une nécessité comme ça de pratiquer ça. C'est comme les gens aussi qui ont du magnétisme, moi je me rends compte, que c'est important aussi, si on le fait pas, si on pratique pas un peu les passes magnétiques et cetera, enfin tout le monde en a en fait. Ce que je veux dire, mais c'est que si vraiment on a quelque chose qui est porté là-dessus, si on le fait pas régulièrement, là je rien que de faire ça, je sens là, hem et ben, c'est comme si on s'éteignait. Vous voyez? En fait, c'est tout simplement une flamme, si on est fait pour faire quelque chose, pour être dans un «sens» en fait, entre guillemets, pour avoir cette flamme-là vraiment particulièrement d'allumée, si on le fait pas, on s'éteint. Alors, évidemment, c'est pas je veux pas faire un truc enfermant, déterministe, genre on est absolument fait pour telle ou telle mission. En fait, chacun a sa vie et on fait ou pas les choses et cetera, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un appel profond, hein. C'est ce qu'on voit avec la symbolique des cartes, avec la symbolique aussi du il y a de l'étoile, il y a le jugement aussi, il y a une sorte de vocation. C'est comme il y a eu un post récemment sur Instagram de Ilay je me souviens plus comment prononcer son nom malheureusement. Je vous mettrai son compte, en dessous. Je veux pas écorcher son nom. Et elle parlait de la vocation et du daimon chez les Grecs. Parce que le daimon, c'est ça, c'est le guide intérieur, c'est, c'est la petite voix. C'est abordé chez enfin chez Platon avec, Socrate qui avait son daimon, avec qui dialoguait et donc en fait, c'est comme si on a des directions quand même, on a une guidance. Voilà, l'étoile, elle va nous parler de ça aussi, de cette guidance-là. Et si on répond pas à ça, bah, au bout d'un moment, c'est comme si on s'éteignait. Et donc, pourquoi je disais tout ça? C'est que je pense que justement, il y a une très forte intensité de votre côté. Je parle à des personnes, voilà, où forcément, quand il y a une difficulté de poser des limites, de poser un cadre et tout, même s'il y a beaucoup de protections qui peuvent être mises en place dans la façon dont on s'exprime et tout, beh, il y a une jauge qui est pas évidente à trouver et du coup, il y a besoin de participer à ça de façon intense. Mais peut-être qu'il y a d'autres façons. En fait, c'est vraiment une idée pour moi de trouver des stratégies peut-être parce que moi je sens que ça a pas ça c'est forcément des situations où c'est assez compliqué, même de vivre, hein, de trouver des façons de vivre et du coup dans ce que vous donnez dans la matière, bah, vous donnez énormément, enfin, voilà. Mais il y a besoin aussi de trouver peut-être d'autres stratégies pour, pour pouvoir, être dans quand même partager justement cette intensité, mais que ce soit aussi bénéfique pour vous, dans votre protection, la conscience du corps, vos limites de votre corps,
la gestion un peu plus pour vous, que ce soit vous voyez, encore mon exemple sur les médiums, à un moment donné, c'est un truc très très fluide, très compliqué, enfin dans le sens où c'est pas, A plus B, puis on va faire, comme ça une formule et puis c'est réglé, je termine, je tourne la page. C'est on va se coucher, on va être suivi par ça, on va c'est très fluide, c'est très poreux, c'est très invasif et donc en fait, et il faut trouver, maintenant avec l'expérience, il y a une idée pour moi avec ces cartes-là, vous donnez énormément et donc de trouver, une façon de donner qui soit aussi dans le triomphe, pour vous et qui soit, hem, je sais pas, peut-être plus comment qualifier ça? Je pense que c'est à la lumière de votre expérience que vous savez ce qui est plus rationnel pour vous, en fait. À force d'avoir, voilà, avec de la bouteille, vous voyez, ce qui est plus gérable pour vous parce que ouais, j'ai quelque chose comme ça et de pas toujours enfin, de pas s'épuiser à aller, forcément toujours, au clash, à y laisser des plumes, enfin, il y a certainement peut-être des choses à régler, hein, ne pas se laisser faire et cetera. Mais peut-être aussi, quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement pour vous. Ouais, quelque chose comme ça. Donc ce que vous avez à donner aussi sur un plan spirituel, enseignement, valeurs, voie sacrée. Deux de pentacles, je vous montre la carte. En dos, j'ai le 9 d'épée. Procès, ça ressort. Procès avec Mars. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler, en fait, sur le plan alors est-ce que c'est, administratif, matériel, juridiquement ave en conflit avec une personne? Hem, quelque chose qui en fait, qui vous bouffe peut-être de l'espace par rapport à cette dimension justement plus spirituelle et même matérielle. En fait, ça prend peut-être beaucoup de place, ça prend toute la place. Hem Après, si je parle dans le sens du don, parce que là je m'éloigne du cadre du tirage, mais vous avez à donner, si je prends cette carte, directe en lien avec la question qui est posée, hem, comment dire? Vous avez à donner quelque chose qui est vif, qui est, avec le 9 d'épée aussi, qui est, heu, qui est pas langue de bois, mais en même temps on a un 2 de pentacle. Donc justement, il y a peut-être des hésitations, qui est, je trouve pas mon mot que je veux sortir. Sans concession, il y a quelque chose de sans concession et en même temps, vous faites des concessions avec un 2 de pentacle. Hem,
J'ai l'impression que c'est cette thématique de jauge d'intensité. En fait, je pense qu'il y a encore pas mal de recherches. Justement, on avait l'ermite qui cherche et la papesse aussi, hein, qui est une chercheuse, de l'expérience mystique et cetera et je crois qu'il y a quelque chose à en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose à affirmer, voilà, ouais, on a l'as d'épée qui est là, comme si qu'il y avait quelque chose d'assez fort à sortir, à ancrer, hem, peut-être, ouais, en termes de du coup, d'enseignement ou je sais pas, de vocation justement qui ressort, de choses qui vous appellent, mais que pour l'instant, c'est en tergiversation, parce que c'est en processus d'affinement, de recherche. Vous êtes pas encore au cœur, enfin, de toute façon, c'est pas moi qui vais vous dire, comment dire? Qui vais vous révéler, votre vocation puisque c'est chacun, chacune qui la trouve et pas et qui, ou pas. Et je veux dire, c'est si on a une appétence pour cette recherche, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui est présent et pour l'instant, en fait, c'est comme si vous deviez dealer avec plusieurs choses différentes. Je pense qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à traiter, peut-être s'occuper de soi aussi tout simplement, hein, s'occuper de soi, de sa santé et cetera pour y voir plus clair et du coup, c'est quelque chose qui est amené à se clarifier. Il y a quelque chose d'assez incisif, assez fort à proposer, hein, j'ai l'impression avec des épées, hem, mmh, je sais pas, vous me direz si vous avez des choses qui vous parlent plus précisément. Alors attendez, donc je vais prendre une carte encore là pour voir vers quoi ça nous mène. Les silhouettes, tiens, on l'a eu récemment cette carte. Elle ressort là, donc peut-être que ça peut vous indiquer quelque chose si vous avez eu des messages avec cette carte dans un précédent tirage. Ça peut venir, répéter ou être redondant ou, comment dire? Confirmer, être un signe. Silhouette. Donc on a encore de quelque chose de l'ordre du caché, de l'ombre. Représenter les choses sans les détails. Alors, peut-être que là aussi on nous parle d'une précision, parce que j'ai l'impression avec ces lames-là, il y a une idée de précision, de côté affûté, qui aura besoin de peut-être de ressortir, mais pour l'instant, c'est pas, c'est peut-être pas la priorité. En fait, il y a une idée avec le 2 de pentacle, de pouvoir définir un peu mieux ses priorités. Hem, ouais, ses priorités et du coup, peut-être qu'il y a besoin de ouais, comment dire? De définir un peu, je crois que je redis ce que j'avais dit, mais définir un peu les contours de la situation, pour vous, pour ensuite pouvoir beaucoup plus affiner, se plonger dans les détails et faire ressortir, hem, des choses qui ont de la valeur pour vous. Ce que vous avez à donner, justement peut-être, on a plusieurs fois le 2
qui ressort avec, ces 2 épées. Là, j'ai vu aussi il y a le 2 d'épée pas loin. Il y a le 2 de denier. Peut-être que vous avez à donner des choses de l'ordre de, la dialectique, pouvoir mettre en comparaison des enfin, comment dire? Pouvoir susciter des questionnements, pouvoir, approfondir des choses en les mettant en parallèle, en les articulant. C'est ça, hein, là, ça me fait penser à la philosophie, à la démarche dialectique, en mettant des choses, en les questionnant, en posant des questions. Il y a de la Pour moi, avec ces cartes-là, il y a quand même de la remise en cause, quoi. De la remise en cause. Mais on dirait que le 2 de pentacle aussi me signale que quelque part, c'est comme s'il y avait des priorités avant, dans la matière, hein, visiblement des choses à régler. Et ça, c'est très important, de pouvoir vous libérer visiblement de l'espace aussi, pouvoir peut-être plus, donc ça peut être important aussi de faire le point de façon assez globale, de définir des contours sans, rentrer dans tous les détails, sans trop non plus creuser les questionnements. Hem, il y a peut-être besoin d'une mise à plat, même par rapport à ce que vous recherchez. Peut-être qu'il y a beaucoup d'informations, hein, parce que c'est ce que je disais au départ, il y a beaucoup d'informations qui sont prises et du coup, il y aurait besoin peut-être plus de moins de dispersion et de laisser infuser des choses, de voir ce que concrètement ça peut ça peut donner, voilà, en réglant les choses une à une. J'ai l'impression qu'il faut être assez méthodique, assez, avec une vision un schéma un peu d'organisation, quitte à le faire évoluer, pour ensuite, peut-être plus creuser certaines choses. Hem, ouais, il pourrait y avoir une notion d'absence de limite, là, de dispersion. Alors peut-être qu'il y a besoin, hein, d'avoir tous il y a des gens qui enfin, moi j'en fais partie, hein, qui fonctionnent avec, avoir beaucoup de choses qui viennent, qui stimulent, voilà, de la stimulation et la stimulation est importante pour certaines personnes, hein, vraiment cognitivement pour pouvoir fonctionner. Donc beaucoup d'intensité, beaucoup de stimulation, hein, ça c'est des profils, qui me font penser à ça et du coup, peut-être une façon de pouvoir nourrir cette chose, parce que vous fonctionnez peut-être comme ça, hein, à la stimulation, justement, la découverte, la recherche, il y a vraiment ce côté-là, pouvoir se poser des questions, pouvoir les apporter aux autres et questionner les autres, et cetera. Mais là, il y a quelque chose pour moi de l'ordre de, on ira voir, hein, dans la partie, frein que je vais faire en deuxième vidéo pour les membres. Heu, il y a quelque chose, ouais, de l'ordre de, d'arriver à voir globalement pour en plus on retrouve le corps là, pouvoir prendre soin de soi dans sa globalité, pouvoir avoir une meilleure organisation peut-être, par rapport à ça, moins se laisser envahir. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je vois avec ce tirage-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que c'est pas trop confus, que ça vous parle. Bah, voilà, il y a la question aussi de prendre du recul derrière. 41, on a à nouveau le 5, hein. Là, c'est ça, pour moi, ça marche beaucoup. Ou peut-être que vous marchez beaucoup au déclencheur, donc à être déclenché sur quelque chose et là, vous allez, donc je vous ai dit comme une stimulation, piquer au vif et là, je m'y mets. Sauf que du coup, c'est une réponse, c'est toujours une réponse en réaction et cetera. Enfin, je dis pas que c'est toujours le cas, mais ça peut être souvent le cas et du coup, là, il y a besoin de trouver vos façons à vous de façon un peu plus large, un peu moins dans le détail, tout en étant aussi dans les recherches et tout ça pour ce qui vous stimule, quoi, hein. Donc à trouver comme ça un équilibre là-dedans.
Oui, il y a le côté la fourmi, mais la fourmi, elle se perd au bout d'un moment il y a le côté la fourmi qui peut se perdre, être noyée, voilà, dans elle fait tout le temps, 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 tout le temps pour les autres ou tout le temps pour des choses et cetera et la fourmi besogneuse, mais il y a cette idée de repos, de voir de plus loin, de moins être peut-être, moins se laisser peut-être envahir, par certaines, choses auxquelles on doit absolument répondre, absolument donner, absolument sauver. Il y a quelque chose comme ça ou absolument trouver une solution, hein. On a beaucoup l'énergie pour moi de Mercure, de même de Mars dans le sens trouver des mots, trouver des solutions et le vide, c'est compliqué, mais il peut y avoir des choses aussi qu'on laisse, enfin qu'on aborde autrement, qu'on voit autrement. Voilà. Hem, bon, bah, voilà ce que je pouvais vous dire pour, ce tirage. Merci beaucoup d'avoir été là et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la, chrysoprase. Donc cette belle pierre verte qui est reliée donc au chakra cœur, ouverture réelle vers les autres, développer les qualités d'écoute, d'empathie, ouverture émotionnelle, pacification avec soi et les autres, acceptation de son monde émotif, détente et harmonie, sincérité émotionnelle. Pour ceux, celles qui se coupent de leurs émotions, croyant ainsi mieux maîtriser leur vie, qui gardent les autres à distance afin d'éviter d'être blessés, qui ont le cœur ouvert mais n'arrivent pas à l'exprimer aux autres, qui se préservent trop par peur d'être déstabilisés, qui se méfient des autres et essaient de s'en protéger. Bon, alors vous répondez pas forcément à tout ça, hein, c'est simplement il y a peut-être des petites choses qui peuvent faire écho, hem, sur, bah, peut-être aussi, la quand il y a une coupure émotionnelle, c'est une sorte de dissociation et cetera. C'est quand, c'est aussi un moyen, de pouvoir fonctionner si on est trop submergé par ses émotions. Donc c'est pas forcément il faut pas le voir comme une forme de normalisation où tout le monde devrait, absolument être à l'aise avec ses émotions. Ça n'est pas le cas. Donc faut bien vous dire que, heu, voilà, il y a différentes stratégies selon comment on fonctionne, notre historique, notre vécu et selon comment on approche le monde, même cognitivement. Donc si, voilà, il peut y avoir de ça, mais hem, il y a aussi l'idée de protéger quelque chose qui ne doit pas être envahi si jamais, c'est quelque chose qui est impératif pour vous. Donc on va aller voir, on va continuer dans le tirage. On va aller voir déjà votre désir essentiel qui ressort par rapport à ce tirage sur l'étoile. Donc là, on va être vraiment sur la partie étoile de la carte, votre désir essentiel. Il est clair que la reconnexion émotionnelle, elle est importante, hein, dans tous les cas, parce que quand on se coupe des émotions, on se coupe d'une partie des informations que nous envoie notre corps pour pouvoir agir au mieux pour son bien-être, etc. Pour sa santé, tout simplement, pour son soin. Donc il est clair que la reconnexion, elle est importante. Après, on n'a pas tous les mêmes rapports à ça et on peut le faire tranquillement de son côté et c'est pas forcément dans des situations où il faut, pour certaines personnes, il va falloir apprendre de son côté à se reconnecter à ça et après, dans les situations vécues avec les personnes, c'est là où c'est pas évident, où il peut y avoir, dire, simplement: «Stop, stop là je sens qu'une émotion est en train de m'envahir, hem, j'ai besoin de temps heu, pour me connecter à ça, pour y réfléchir, puis on en reparle après».
Il y a des moments où il faut s'extraire carrément d'une situation, par exemple. Parce que on peut pas sur le moment comme ça hyper bien gérer le truc et il peut y avoir effectivement la stratégie pendant longtemps de se couper pour éviter justement d'avoir à gérer ça. Mais effectivement, l'émotion qui est jamais, traitée, qui est jamais exprimée et cetera, bah, ça s'accumule et ça peut créer des dommages aussi. Donc voilà, c'est pour vous dire, les différentes cas de figure et que c'est complexe. C'est pas quelque chose que genre on doit être parfait à gérer ça, à être à l'aise avec ça, c'est voilà. Alors votre désir essentiel. Oh! On a une belle carte du fou. Je vous montre la carte. Voilà, le fou dans le tarot. Donc il y a quelque chose de très libre justement, avec le fou. Voilà, derrière, j'ai un peu des cartes de lutte et de fatigue, peut-être par rapport à cette lutte. Hem, En fait, peut-être qu'il y a une dimension où quelque part vous avez une volonté très forte d'ouverture vers les autres, mais il y a peut-être une histoire de débordement émotionnel qui peut vous dépasser et c'est complexe du coup d'être ouvert, avec ça. Mais il y a pour moi là, avec la carte du fou, ça montre bien qu'il y a une volonté extrême d'être libre et de pouvoir, comme ça, aller vers les autres ou pas, le choisir, vagabonder comme ça et du coup, il y a peut-être beaucoup de lutte par rapport à ça, beaucoup de difficultés parce que c'est pas simple dans le peut-être dans le rapport aux autres. Je vais prendre une carte aussi du Béline pour compléter. Élévation. Donc on a quelque chose qui porte très fort en termes de vouloir avancer, de pas de d'être pas trop contraint, hem, de pouvoir, dépasser des choses et cetera. On va avancer dans le tirage sur les autres thématiques pour voir comment ça se répond, pour avoir plus d'éléments. Donc on a l'élévation, la réussite au dos, les énergies du soleil. Du coup, on va aller voir comment vous exprimez dans cette voie-là. Donc là, c'est le corps qui s'exprime, c'est le personnage. On va voir la carte qui correspond dans, dans votre façon de s'exprimer dans cette voie. Oh, le soleil, on a que des cartes très intenses en fait, il y a beaucoup d'intensité. Le soleil en plus ici, donc il est représenté avec, toutes ces notes, enfin ces, clés de sol là ou si je dis pas de bêtises. Hem, un soleil, avec plein de musique autour, de vibrations. Vous pouvez avoir un côté très solaire, hein, dans la façon parce qu'on a vraiment, est-ce que vous avez aussi un signe, de feu comme le lion, par exemple, avec le soleil qui ressort très fort? Ouais, ça peut être ça aussi et une façon très, ouais, très, très solaire de s'exprimer et peut-être aussi des fois la volonté de toujours, attendez, je regarde aussi les cartes en dos.
La volonté peut-être d'avoir, il y a peut-être un truc aussi, de tenir, je pense que c'est profondément ce que vous pouvez être, hein, dans le côté solaire, c'est très important. Mais en même temps, il y a l'idée de peut-être pas spécialement être toujours libre par rapport à ça, de devoir toujours montrer quelque chose de fort, d'énergique, de positif et peut-être que parfois vous vous empêchez, d'exprimer des émotions plus négatives, plus douloureuses, ou après pas forcément de les exprimer, mais de se couper carrément du ressenti. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça? Parce qu'il faut montrer une stature, parce que derrière j'ai des cartes un peu de solidification, hein, avec, le hiérophante, le 10 de pentacle. On a le diable qui contraint énormément, justement par rapport aux foules qui veut être libre et le 4 de pentacle, ouais, il y a beaucoup de retenue. C'est marrant, je m'attendais pas à ce type, de carte, en fait. Beaucoup de retenue alors qu'il y aurait une volonté de dé avec un 3 de bâton, de il y a une volonté d'expansion, mais peut-être c'est du côté des émotions plus difficiles, qu'il y a peut-être là-dessus un truc à creuser quand même, enfin, en tout cas si c'est quelque chose qui vous parle évidemment, que vous ressentez déjà, qu'il y a là-dessus peut-être une petite fragilité, c'est-à-dire, de pas accepter certaines choses plus difficiles, devoir impérativement toujours être au solaire, vous voyez? Il y a ce genre de je ressens un peu ça avec ces cartes. Alors attendez, je vais me concentrer. Là, je j'ai pas le paquet, donc j'ai la carte de la méchanceté qui est à l'envers. Et déjà, j'ai pas le paquet dans le bon sens, puis j'étais en train de penser à ce que je vous disais, donc je vais me reconcentrer. Donc du coup, là, ma question c'est, hem, comment vous exprimer dans cette voie? Mais ça peut vouloir dire aussi, cette carte KU, ça peut vouloir dire ne pas montrer justement de choses négatives, ne pas être méchant, ne pas avoir le mauvais rôle. Il y a peut-être, beaucoup comme ça et du coup, ça contrarie un peu, le côté, je voudrais, avancer, être plus libre et cetera. Il y aurait quelque chose comme ça, par exemple? Alors, la façon dont vous l'exprimez. Ouais, finalement, il y a beaucoup de contraintes. Vous voyez, ben, cette carte, elle est en opposition, despotisme, le fait d'être attaché. Et justement, je vous montrais le diable qui était par là, hein. Le diable, c'est celui qui contraint, qui attache, qui empêche, Alors là, on n'a pas des représentations très claires. Oui, c'est pas la représentation là avec les chaînes, mais oui, on peut être contraint par des choses qui nous attachent. L'exemple souvent qu'on donne, c'est les addictions parce qu'on est contraint, quoi. C'est justement, on est enchaîné à quelque chose. On n'a pas le choix, on n'a pas la liberté, de le faire ou pas. Et d'ailleurs, les addictions, c'est un exemple, hein, mais là-dessus, c'est pas que c'est bien ou c'est mal. C'est simplement que du coup, ça peut aussi être, quelque chose qui stimule pour pouvoir toujours répondre à cet impératif, qu'on peut se donner, d'être solaire, alors qu'on l'est déjà, hein, enfin, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on n'est pas, mais mais il y a un côté, je vais bien, tout va bien ou en tout cas pas embêter peut-être les autres avec des choses, plus sombres et il y a peut-être quelque chose comme ça et du coup, là, on sent que il peut y avoir, beaucoup de contraintes. Alors comment vous l'exprimez? Bah, moi je pense que, d'après ce que je vois là, après c'est un tirage qui peut vraiment ne pas vous parler et si ça vous parle pas, bah, voilà, c'est pas pour vous. Hem, vous vous contraignez beaucoup dans une forme, peut-être qui doit se conformer à certaines choses
hem, que vous avez intégrées, des façons dont il faudrait se comporter ou je ne sais quoi et du coup, il y a une difficulté à aller vers votre désir, quand même. Donc voilà, voyez si ça résonne avec vous parce que c'est vraiment, c'est pas forcément, le cas, hein. Peut-être parce que une difficulté, voilà, avoir certaines émotions plus difficiles à s'y connecter. C'est pas pour, juste, se faire plaisir, aller voir dans toujours dans le son, tout ça, c'est pas juste ça. Simplement voir ce qui peut être là à certains moments, ce qui vous pose difficulté et voir ce que ça peut révéler, de vous à vous, déjà. Par rapport à ce désir d'être beaucoup plus, hem, ouais, plus libre, hein, je sais pas, je trouve pas d'autres termes là. Donc je vais regarder maintenant ce que vous avez à donner, donc on va faire les 2 jarres. Ce que vous avez à donner déjà du côté, dans le domaine matériel, physique, professionnel, concret. Alors, ce que vous avez à donner du côté matériel, physique, professionnel, concret. Waouh! Un diamant direct, je vous montre. Donc on a l'as de pentacle. Donc clairement au niveau matériel, je pense que vous vous en sortez bien, hein, dans le sens où vous arrivez à peut-être à mener, en tout cas à initier des projets, ça c'est sûr avec un as. Après, est-ce que les boucler, les poursuivre, ça je ne sais pas. Il faudrait creuser un peu plus. Mais vous êtes bien, enfin, avec une carte comme ça, il y a un bon ancrage quelque part, on ça révèle un ancrage assez fort dans le réel, dans le concret justement, dans arriver à ses fins peut-être. Hem, 7 de pentacle, donc on a encore des pentacles, la patience. Oui, alors peut-être que du côté de l'achèvement de certaines choses, peut-être que c'est plus compliqué, mais en tous les cas, avoir, vraiment, la possibilité hem de développer les choses, dans le concret, vous êtes plutôt, il peut y avoir un côté, assez entrepreneur, assez prise d'initiative, assez, en lien avec le soleil, hein. On est vraiment dans la construction, dans des choses mises en place qui fonctionnent plutôt. Il y a peut-être certains achèvements compliqués, il y a peut-être des deuils aussi, qui sont pas évidents. Justement, quand on est beaucoup tourné du côté, donc là, je peux penser effectivement au signe de feu, hein, plutôt, Lion-Bélier, mais donc du coup aussi Sagittaire. Je peux penser beaucoup à ça parce qu'on a aussi donc l'énergie de Mars. Donc il y a beaucoup l'énergie, ouais, Bélier aussi. Bon après il y a la Terre aussi qui est représentée, le Taureau. Alors est-ce que j'étais concentrée? Pas tellement. Je vais voir si cette carte me parle. Je pense que vous avez peut-être aussi, un talent peut-être pour, justement avec un côté comme ça solaire et qui arrive pas mal à se contraindre peut-être avec des protocoles, avec des façons de faire, qui sont conventionnelles. Vous avez peut-être un talent justement pour unir, les gens, pour les faire se rencontrer, pour, justement faire des partenariats. Des choses comme ça, développer des associations, des accords, des façons de fonctionner. Il doit y avoir quand même ce côté-là chez vous, hein.
si ce tirage vous parle. Voilà. Côté, ouais, derrière j'ai les pénates, donc le fait qu'on puisse bien se sentir chez soi, vous peut-être vous mettez à l'aise les gens. Il y a ce côté-là, mettre à l'aise les gens, avoir un métier qui est en rapport aussi un peu avec ça, le confort, le, le fait que, ouais, tout doit bien se développer, tout doit bien rouler, tout ça. Il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être du coup un manque aussi un peu de, voilà, de liberté quelque part. Mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas pour créer des problèmes en particulier, hein, c'est simplement, c'est que ça doit résonner avec vous si c'est le cas, hein, si, s'il y a quelque chose qui vibre à ce niveau-là de, oui, il y a quelque chose quand même qui coince, qui grince un peu dans la machine. Mais, donc ce que vous avez à donner sur, dans le domaine spirituel, donc ça c'est l'autre jar. Donc là, c'est du côté, enseignement, valeurs, voie sacrée. Alors, ce que vous avez à donner. Page de coupe. Je vais en prendre d'autres pour voir un peu. Alors, ici on a un 7 d'épée. Ouais, difficile à exprimer ce page de coupe, j'ai l'impression. Ouais, moi ça va me parler de personnes où... Attendez, je vais prendre aussi l'oracle quand même, pour compléter et vous dire plus. L'étoile de l'homme. On prend une supplémentaire, parce que l'étoile de l'homme, elle est moins significative dans un tirage général. Maladie, donc on va pas le prendre sous l'angle de la maladie, hein. C'est on va le prendre d'un point de vue symbolique. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la retenue de quelque chose dans ce domaine-là. Donc peut-être que si, vous êtes plutôt, voilà, côté à l'ai beaucoup, on a quand même, moi pour moi, quelqu'un qui est plus à l'aise, des personnes qui sont plus à l'aise, d'un point de vue matériel, à arriver à faire des choses, à se faire rencontrer les gens, à dialoguer, à être assez solaire, et cetera, et qui arrivent pas mal à se contraindre aussi, voilà, sur des choses assez, du monde, assez protocolaires, et cetera, et qui, réussissent bien là-dedans. Et c'est parfait, en fait, c'est très bien, hein, là-dessus, enfin, je veux dire, ça a l'air de rouler de ce côté-là. Et c'est plus dans la partie, on va dire, le cœur qui se resserre un peu, qui, essaye de, c'est vrai que du coup ça fait un peu, on va parler cliché, mais ça fait un peu énergie masculine avec le soleil, l'étoile de l'homme, et cetera. Ça fait ce côté, je laisse pas trop, j'essaye d'avoir pas mal de contrôle sur le côté, émotion, ouais, du côté de la lune. Et les coupes, c'est aussi, voilà, l'eau, la lune, les émotions. La sensibilité, voilà, être en contact, en connexion vraiment avec ça, avec ses émotions et tout. Et ça, c'est quelque chose peut-être, en tout cas si ce tirage vous parle, qui voudrait un peu plus, hem, qui serait une partie de une des 2 jarres quoi, pour vous. Qui serait quelque chose à donner, qui serait quelque chose à, plus à, peut-être une volonté, peut-être que vous avez envie de développer peut-être un peu plus ça. Et pour l'instant, ça peut être, plus timide, plus, plus contraint justement avec l'idée là, bon, la maladie c'est en fait c'est un aigle, ou une sorte d'aigle qui attrape un amphibien quoi, enfin voilà, parce que c'était vu comme, c'est des vieux oracles, donc c'était vu comme mauvais, et cetera. Donc l'aigle, c'est celui qui a beaucoup plus de, qui représente plus la royauté, qui est beaucoup plus céleste, et cetera. Et donc il triomphe,
en attrapant, le mal entre guillemets, tout ça. Enfin voilà, c'est des représentations anciennes. Mais simplement, il y a un côté comme ça peut-être où, vous acceptez pas justement quelque chose qui est de l'ordre de, on dirait du tonien, du ce qui va, ce qui est plus sombre, ce qui est plus profond. Ça, c'est peut-être beaucoup plus compliqué, vous êtes peut-être beaucoup plus mal à l'aise par rapport à ça et peut-être que ça demanderait un poil, si voilà, si c'est encore une fois, c'est quelque chose qui vous parle, de d'ouvrir, de regarder un peu plus ça. Parce que par rapport à votre désir, de d'avancer, de pas stagner dans quelque chose que vous maîtrisez déjà peut-être, mais peut-être de ouais, de gagner en sensation aussi, hein. Le fou, c'est ça, de gagner en sensation, en connexion avec, justement plus de sensations, en liberté, en tout ça. Peut-être que c'est quelque chose pour vous qui parce qu'on voit qu'il y a le 3 de ba enfin tout à l'heure en tout cas, il y avait le 3 de bâton, il y avait envie de dépasser, d'aller sur d'autres territoires inconnus. Peut-être, certainement avec le fou. C'est comme un voyage. Le fou, c'est celui qui va voir, qui avance avec son baluchon et qui va voir d'autres choses. Donc c'est peut-être ça qui peut être limitant, de beaucoup, beaucoup se contraindre à, ouais, c'est vu comme, il y a des choses qui sont vues comme des ennemis et cetera. Donc peut-être, bah, voilà, si ça vous parle de creuser de ce côté-là, de ce qui est vu pour vous. Parce que ça fait partie de vos jarres, en fait, dans ce qui est dit là. C'est que ça fait partie de quelque chose qui irait dans le sens, aussi de ce qui est dans l'idéal pour vous, du désir d'avancement et cetera. Donc voilà, à creuser éventuellement. Après, j'irai voir, dans la partie vidéo membres, j'irai creuser les freins. Justement, on va parler plus de la partie freins. Et là, je termine ce tirage par une dernière carte. Ah, j'ai du mal à les attraper parce qu'elles sont très grandes. Ah, il y a la carte prendre du recul. Prendre du recul, par rapport, peut-être, justement à, je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà. D'essayer de voir autre chose que, la façon dont vous vous exprimez déjà, qui voilà, qui a l'air d'être plutôt, de vous apporter plutôt le succès dans la matière, enfin d'arriver à faire des choses, d'être quand même assez à l'aise et cetera. Mais du coup, voilà, vous voyez peut-être qu'il y a autre chose à voir, d'un peu plus loin. Ouais, de dézoomer pour voir aussi d'autres choses. Et si c'était, le moment de regarder tous vos dessins? Tiens, ça pourquoi pas? Ça peut être une invitation parce que là, on est sur un oracle, enfin un oracle, un jeu de cartes, enfin des cartes qui sont consacrées à la création plastique aussi. Et du coup, bah, si c'est quelque chose qui vous parle, les dessins, peut-être que vous pouvez aussi regarder tout l'ensemble, l'évolution, ce qui exprime. Ça peut être aussi, regarder des dessins d'enfants si vous les avez toujours. Hem, Ça peut être aussi regarder, vos créations de façon plus générale, si vous avez écrit des choses ou, si vous avez un journal ou, des petites choses enfin voilà, ça on peut avoir fait plein de petites bricoles dans sa vie. Est-ce que, vous pouvez faire peut-être un panorama de ça? À telle époque, je faisais plus ça, à telle époque, j'ai fait ça et cetera. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi par rapport à mon parcours, par rapport à ce tirage, à ce qui m'est évoqué à travers ce tirage? Hem, il y a peut-être quelque chose des fois on se rapproche plus, quand on vieillit justement, on se rapproche des trucs, de choses qu'on avait oubliées de l'enfance et on a envie de s'en rapprocher. Plus de choses qui nous faisaient vibrer enfant parce que souvent, c'est un peu le page de coupe, souvent ça peut être un enfant le page de coupe. Bah, souvent c'est quelque part on exprime très tôt, quand on est enfant, nos désirs profonds justement et du coup peut-être de se rapprocher, voilà, de vieux dessins, de vieux trucs comme ça,
bah, quelque part, ça peut vous révéler aussi des choses. Voilà, c'est juste simplement des suggestions évidemment, mais voyez comme ça vous parle à vous, bien entendu. 41. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage de l'étoile, avec cette vision un peu sur, alors ça reste assez général, mais sur un désir vers lequel on tend et un idéal avec, encore une fois cette carte avec l'étoile en haut, voilà et la façon dont on s'exprime à la fois de manière, terrestre et céleste, spirituelle, bah, parce que c'est l'eau céleste dans l'étoile et avec ses mains et les dons qu'on a envie d'offrir aussi quelque part, au monde. J'espère que ça aura pu, résonner avec, vous, avec les personnes, voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et puis, bah, moi, je retrouve aussi les membres dans la vidéo, consacrée juste à la suite de ça, sur la partie frein et puis sinon on se retrouve bientôt, de toute façon en vidéo, à bientôt. Je vous embrasse.